Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 15 mars 2016. L'édition d'aujourd'hui sera divisée en deux parties, la première consacrée à l'Égypte et la deuxième à l'Union africaine. On va commencer d'abord par un reportage concernant les élections aux États-Unis, un jour de primaire en forme de référendum pour ou contre Donald Trump. Des millions d'électeurs américains votent ce mardi pour l'investiture à l'appel au moment où le milliardaire est accusé d'inciter à la violence. Tout le week-end a été dominé non par des débats sur l'immigration ou des impôts, mais exclusivement pour le favori républicain Donald Trump et son attitude face à la montée des heurts dans ces rassemblements. Un commentaire de Aya Al-Shal. Interrompu systématiquement par des manifestants, notamment noirs, qui dénoncent des déclarations jugées racistes aussi aux Émirats. L'homme d'affaires Donald Trump a pendant des mois répondu par le défi, allant jusqu'à se plaindre que la sécurité ne puisse pas expulser les fauteurs de troubles, comme au bon vieux temps. S'en suivant leurs invectives, insultes racistes, crachats, voire coups, comme lorsqu'un blanc a frappé un manifestant pacifique. Des heurts ont éclaté vendredi à Chicago entre des partisans de Bernie Sanders et des militants antiracistes et des partisans de Donald Trump. Lundi, un meeting en Caroline du Nord a été interrompu par des manifestants, mais sans incident, rapporté Donald Trump, attendant cette fois patiemment la fin de chaque partie aux passions, sans jeter d'huile sur le feu. Il a reconnu que la colère était forte dans le pays, y compris dans notre camp. Mais a-t-il dit, nous ne sommes pas des gens aigris, nous sommes en colère contre l'incompétence. La démocrate Hillary Clinton l'a accusé d'inciter à la violence. Je m'inquiète pour le pays et ce qui s'y passerait si nous n'arriverons pas à nous rassembler pour élire un président qui représente toute l'Amérique, a-t-elle lancé à Chicago lundi. Les Américains n'éliront jamais un président qui insulte les Mexicains, les musulmans, les femmes, les Noirs, a dit lundi Bernie Sanders. Les trois autres candidats républicains ont déploré que Donald Trump refuse d'appeler au calme. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi soir à la surprise générale le retrait de la majeure partie de son contingent militaire après 2 semaines de cessez-le-feu en Syrie et au moment où s'ouvraient à Genève les négociations intersyriennes sur l'avenir du pays. Le chef de l'État russe, qui a toujours la main sur l'échiquier syrien depuis l'interruption des bombardiers et des avions d'attaque au sol russe dans le ciel syrien, le 30 septembre a annoncé son nouveau coup de poker après avoir appelé son protégé au Proche-Orient, le président Bachar al-Assad. Aya Al-Shal et Sarah Al-Maghrabi. La tâche qui avait été demandée à notre ministère de la Défense et aux Forces armées a été globalement accomplie et j'ordonne donc au ministère de la Défense d'entamer à partir de mardi le retrait de la majeure partie de nos contingents militaires de la République arabe syrienne, a dit à la télévision le président russe au ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Néanmoins, pour mettre la surveillance de la trêve dans les combats, la partie russe conserve le territoire syrien ainsi de maintenance de vol selon le communiqué du Kremlin. La présidence russe ne précise pas quel type d'aéronef assure cette surveillance, mais depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 27 février, les militaires russes ont eu recours à des drones déployés sur la base aérienne de Hmeim, dans la province de Latakié, dans le nord-ouest de la Syrie. Elle ne dit pas non plus si des avions de combat resteront basés en Syrie. Depuis septembre, Moscou y a déployé plus de 50 avions de combat qui ont visé des milliers de cibles terroristes en 5 mois de raids aériens intenses. La marine russe a également fait étalage de toute sa puissance, tirant à partir de navires de guerre déployés dans la mer Caspienne ou de sous-marins dans la Méditerranée. La force de frappe russe a permis à l'armée syrienne d'engranger des victoires alors qu'elle se trouvait en mauvaise posture l'été dernier. Les Occidentaux ont toutefois accusé la Russie de privilégier, notamment pendant les premiers mois, les frappes sur les rebelles plutôt que sur Daesh. Le Kremlin indique que la décision du président russe fait l'objet d'un accord avec son homologue syrien.
en Égypte, la Banque centrale a dévalué de 14,3% la livre et promis d'adopter une politique de change plus souple dans un contexte de déficit de devises étrangères qui accentue les difficultés économiques du pays. Le taux de change de la monnaie égyptienne a été porté de 7,83 à 8,95 livres pour $1. La dévaluation de la livre égyptienne a aussitôt été saluée hier par la bourse du Caire, enregistrant sa plus hausse depuis 2014, gagnant 15 milliards de livres égyptiennes. Aya Al-Chel et Sarah Al-Maghrabi. Et tout de suite après, on entame notre première partie de l'interview pour ce soir. La livre égyptienne a perdu 13% face au dollar sur le marché des contrats à terme non livrables à 3 mois. L'annonce de la Banque centrale a dévalué la livre et s'est engagée à adopter une politique de change plus souple dans un contexte de recul du secteur touristique qui déstabilise le pays. La pression s'était accentuée ces derniers mois et le taux de change du billet vert avait atteint au marché noir 10 livres égyptiennes, un niveau quasiment sans précédent. La Banque centrale a expliqué qu'elle adoptait une politique de change plus souple pour résoudre les irrégularités du taux de change et avoir une circulation plus régulière de devises étrangères au sein du système bancaire égyptien qui reflète les mécanismes de l'offre et de la demande. Selon la banque, l'objectif est de faire face aux défis pesant sur l'État depuis 4 mois, avec la baisse remarquée des flux de devises étrangères que fournit le tourisme, l'investissement direct et les transferts de fonds effectués par les Égyptiens installés à l'étranger. Cette dévaluation pourrait améliorer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés étrangers, entraînant ainsi une hausse des exportations. Les principales sources de devises sont les recettes du canal de Suez, qui souffre d'un ralentissement du transport maritime mondial, et le tourisme durement affecté par la crise due à l'instabilité et aux violences politiques qui secouent le pays depuis 2011. Les réserves de change de la Banque centrale égyptienne sont passées de plus de 36 milliards de dollars fin 2010 à près de 17 milliards actuellement.